la phrase qui reflète l'image du club, c'est que le Barça, c'est plus qu'un club. Et ça, tu l'as ressenti? Le coach? Ça fait des années que c'est comme ça. Ça fait des années. Et le fait que derrière moi, j'ai été... je sais pas comment on dit en français, je me rappelle plus. L'animo, les encouragements, de sentir que tu as du monde derrière toi. Des gens que je connaissais pas venaient à l'hôpital, demandaient pour moi, ils voulaient voir les visites. Le fait de scander mon nom à chaque match à la minute numéro 22. Après, ça reste des petits détails. Mais c'est là que tu sens que derrière le simple joueur du club, derrière tout ça, les supporters, les voisins, même des personnes, des concurrents directs de l'Espagnol de Barcelone, de Madrid. Après, ça a pris une ampleur. Aujourd'hui, tu es un joueur normal dans l'effectif de Barcelone, c'est-à-dire que tu es de nouveau en compétition avec les autres, tu te sens prêt à jouer? Bah oui, parce que aujourd'hui vous êtes là, je me suis entraîné normalement avec le groupe, on a fait des petits matchs et voilà, j'étais pas joker, j'avais pas le chasuble du joker, donc c'est peut-être que je suis considéré comme tous les autres joueurs. Maintenant voilà, j'ai joué que 1 minute 30, donc il faudra quand même me laisser le temps de pouvoir me remettre des minutes dans les jambes. Tu en as combien des minutes dans les jambes aujourd'hui, à ton avis? Là, je pense que 60 minutes, je pourrais les tenir. Parce que voilà, j'ai travaillé fort. C'est vrai que pendant 2 semaines et demie, j'ai vraiment bien bossé. Maintenant, voilà, on sait que c'est la compétition qui peut me remettre tout de suite dans le bain. Mais par rapport à tout ce que j'ai fait à l'entraînement, les résultats qu'on a, que ce soit cardiaque, puissance, endurance et tout, je pense qu'1 heure, je pourrais tenir. Quand tu fais des efforts physiques, tu ne ressens rien? Pas la moindre gêne? Non, parce que sinon, je fais pas. Enfin, moi, je me connais. Si j'ai mal, j'arrête. Surtout si c'est grave. Après, si c'est un problème de cheville, c'est pas pareil. Mais quand c'est dans ton corps, c'est différent. Alors que j'ai fait des tests sur tapis roulant, j'ai fait des tests de circuit dehors. Rien. Niveau cardiaque, je suis super. Mes jambes, elles suivent. Après, le seul petit hic qu'il y a, c'est que j'ai pas de minutes de jeu. J'ai pas de temps de jeu. Là, il y a un match qui vient dimanche. Je sais pas comment on va le préparer, je sais pas ce que pense l'entraîneur. La seule chose qui est sûre, c'est que moi je suis apte. Après à jouer combien de temps, comme j'ai dit, peut-être 60 minutes, peut-être 30, peut-être 80, enfin je sais pas comment voit l'entraîneur. Mais jusqu'au 28, puisque c'est la finale de la Champions League, j'aurais aimé pouvoir jouer pas mal de temps, ce serait bien. T'as envie de jouer? Ah ouais. Je suis à fond. Non, je suis à fond. Mais bon, pour moi c'est une bonne victoire. Sur tout ce qui m'est passé sur, on va prendre le dernier mois et demi, c'est une bonne victoire. C'est énorme. Et tu étais éblouissant en défense centrale avant le problème de santé. Est-ce que tu t'imagines revenir en défense centrale ou plutôt latéral gauche? En fait, j'étais en défense centrale parce que des joueurs étaient blessés. Oui, mais tu as été très bon sur ce poste-là. Je suis d'accord avec toi, mais bon, les titulaires à ce poste-là sont incontestables. Ouais. Après, moi... Comme je le dis toujours, que je joue à gauche, que je joue dans l'axe, que je ne joue pas, j'essaie d'être à 100%. Tu me dis comme tu le dis toujours, avant de venir à Lyon, tu ne le disais pas vraiment ça. Tu voulais absolument jouer dans l'axe. Parce que oui, non. Joué arrière gauche. Hein. Mais c'est normal, parce que j'avais un coach, en l'occurrence Paul Le Guen, qui m'avait recruté pour jouer dans l'axe et qui m'a changé pour une blessure. Non, mais bien sûr. Mais ça, ici, ça arrivait la même chose. Mais on s'adapte. Nous, on est joueurs de foot. On adore notre métier, mais c'est un sport collectif et on doit faire l'effort pour le partenaire, pour l'entraîneur, pour le staff, pour tous les supporters. Si demain on me demande de jouer latéral droit, même si mon pied droit il est bon que pour monter dans le bus, je jouerai latéral droit. Il y a eu l'affaire des quotas très récemment, ou il y a l'affaire des quotas. Est-ce que tu as une opinion, un point de vue très marqué par rapport à ce qui vient de se passer? Comment déjà on en arrive là? Ces histoires de quotas, de réunions, Enfin moi je veux pas débattre là-dessus parce que je suis pas bien placé pour en parler. Mais un, c'est bête. Oui. Et 2, il faut se poser les vraies questions et avoir les bonnes réponses. Parce que sinon tout le monde va continuer à débattre, à donner son opinion, ça va jamais s'arrêter. Et toi tu veux toujours avoir Laurent Blanc comme sélectionneur de l'équipe de France? Moi tout se passe bien. Bien sûr. Donc je vois pas pourquoi on aurait changé. La seule chose où
où le seul moment où on pourrait changer d'entraîneur, c'est s'il n'a pas de bons résultats, ou si lui-même, ou si de lui-même il décide d'arrêter. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Merci encore. Non, je t'en prie. Je vous tutoie à la fin. Merci beaucoup.